Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. J'en suis rendu au proverbe 29, 9. Un proverbe qui va me permettre d'aborder, ce qui peut se passer quand on est face à un sot S-O-T, c'est-à-dire quelqu'un qui véritablement ne veut rien comprendre, ne veut rien apprendre. Un sage est-il en procès avec un sot, qu'il se fâche ou plaisante, il n'aura pas de repos. Je dirais que ça, c'est une connaissance profonde d'une partie de la nature humaine. Cette partie en nous qu'on pourrait qualifier de passionnelle, de liée aussi à l'idéologie, c'est-à-dire celle qui ne cherche pas humblement la vérité, ou la réalité des choses, ou le bien des hommes. Prenons par exemple ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été tout à fait étonnant. Il m'est arrivé parfois de critiquer l'attitude des Alliés face à la montée d'Adolf Hitler. Mais en fait, en réalité, je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Certains ont dit, mais toujours pareil, en connaissant l'avenir, il aurait fallu attaquer l'Allemagne dès 1933, dès qu'on se rendait compte qu'un homme comme ça était arrivé au pouvoir et qu'il avait réoccupé la Rhénanie. Donc par exemple, il avait passé outre le traité de Versailles. Le problème, c'est que à cette époque-là, on était, 15 ans après la guerre, on voulait pacifier les choses, on voulait espérer de discuter, on ne voulait pas retomber dans une nouvelle guerre, on en avait eu assez, et je comprends très bien. Donc on a essayé véritablement avec lui de négocier, de pacifier, de mettre la diplomatie. Donc par exemple de le laisser faire en se disant « Oui, l'Allemagne a besoin de retrouver maintenant sa dignité, pourquoi pas ?» Et puis le traité de Versailles a été tellement dur par rapport à l'Allemagne. Tous les pays étaient coupables de la Première Guerre mondiale, pas que l'Allemagne, c'est évident. Résultat, qu'est-ce qu'a fait Hitler ? Il s'est moqué des démocraties en disant « Regardez comme ils sont ridicules, ils sont tout fragiles, ils ont peur de la guerre ». Et donc, il augmentait ses visées. Et quand, parfois, les Alliés, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, la Pologne, etc., protestaient en émettant un discours qui était beaucoup plus dur, en disant « Attention, la prochaine fois, nous vous attaquerons ». Hitler se faisait ironique en disant « Vous voyez, ils veulent nous attaquer, ils sont agressifs, ils n'ont pas de respect pour l'Allemagne ». Quoi que l'on faisait face à un homme comme ça qui de toute façon était de mauvaise foi et voulait la guerre pour se venger de la Première Guerre mondiale, que l'on soit doux et patient et compréhensif, que l'on soit au contraire ferme et qu'on se pose en adversaire avec des menaces, quoi qu'on faisait à cette époque-là, l'autre le tournait à dérision. C'est comme ça que ça se passe face à un orgueilleux, arrogant. On ne peut pas faire autre chose que, à un moment donné, de se rendre compte qu'on fait la guerre. C'est ce qu'avait dit à un moment donné Churchill, un proverbe qui dit tout. C'est ce qu'il avait dit après le traité de Munich, quand l'Allemagne avait attaqué la Tchécoslovaquie et qu'encore une fois on avait voulu éviter la guerre. Vous avez eu le déshonneur et vous aurez la guerre avec le déshonneur. Ça veut dire que véritablement, de toute façon, face à un homme comme ça, on ne pouvait rien faire. En fait, pour comprendre ce que veut dire ce proverbe, donc un sage est-il en procès avec un sot, qu'il se fâche ou plaisante, il n'aura pas de repos, il faut donc comprendre qu'il y a deux attitudes dans notre comportement. Il y a une façon ou une attitude qui est provoquée par notre passion, par le côté émotionnel de notre être. C'est ce que j'appellerais le côté dialectique. Ça veut dire que l'autre parle et on entre tout de suite en opposition pour essayer d'avoir raison. On ne cherche pas la vérité, on cherche plutôt à triompher en manifestant qu'on est plus intelligent que lui. Et puis il y a une deuxième attitude qui va venir cette fois de notre esprit, de notre intelligence et de notre volonté, et qui cherche l'objet de l'intelligence, à savoir la vérité, et l'objet de la volonté, ça veut dire le bien. Et donc, forcément, qui ne cherche pas à avoir raison pour avoir raison, mais qui va chercher à comprendre ou à expliquer. C'est une attitude dans les débats qu'on appelle l'attitude analogique. Pourquoi ? Parce que pour expliquer les choses, souvent, celui qui débat comme ça va prendre des analogies, des métaphores, pour se faire comprendre et essayer que l'autre, puisse pénétrer dans la vérité. Évidemment, s'il a en face de lui un débatteur qui est
dialectique, il va dire oui, vous comparez par exemple, l'amour sexuel et l'amitié, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et donc au lieu d'essayer de comprendre quelle analogie il y a, parce qu'il y a sur un point, à savoir par exemple que les deux se portent vers un objet comme vers un bien. La sexualité vers le corps de l'autre, l'amitié vers la personne de l'autre, respecter comme tel son esprit. Mais que dans les deux cas, il y a donc une tension vers l'autre. Eh bien, l'autre ne va pas le comprendre, va tout de suite rentrer en polémique. C'est ce qu'on a vu dans toutes les histoires qui sont sorties dans les années 2000 avec la lutte contre le père Marie-Dominique Philippe, philosophe, parce qu'il avait osé utiliser, comme s'il pouvait deviner, la notion d'amour, d'amitié. Mais en fait, il visait par là le terme philia, et que, comme il y a en grec 4 termes pour exprimer l'amour, il avait parlé d'amour sexuel, qui était en fait une convoitise, quand elle est prise toute seule. Il avait parlé d'amour passionnel, qui porte vers le charme qui émane de l'autre. Il avait parlé d'amour d'amitié, pour parler de cette amitié, philia en grec. Et enfin, d'amour de charité, pour parler de l'union à Dieu, par la vie mystique, et de l'amour du prochain à cause de Dieu. Donc, c'était des expressions philosophiques, mais face à quelqu'un de passionnel, on ne pouvait pas s'en sortir. Alors, cette déprévation du mot amour, qui était comme ça utilisé habituellement pour la sexualité, vient sans doute d'une dépravation de mai 68, où on a appelé amour ce qui était de véritables abus sexuels. Donc le mot lui-même était devenu piégé à cause de cela. Alors je n'ai abordé cet exemple-là que pour montrer à quel point ce proverbe est valable. Quand on a affaire en face de soi à une personne blessée ou qui ne veut pas entendre, eh bien parfois on n'y peut rien. Quoi qu'il en soit, on n'y peut rien. Il faut laisser le temps passer. Et avec d'autres générations qui ne seront pas dans la blessure comme ça, on peut arriver parfois à trouver la vérité. Il faut donc le savoir, par exemple, pour l'idéologie du temps. Lorsque on est à telle période où telle idéologie est dans les foules, qu'elle embrasse tout, eh bien, on ne pourra pas discuter rationnellement de ce qui concerne cette idéologie. C'est toute l'histoire de l'Occident depuis à peu près 1830. Par exemple, de 1830 à 1880, on ne pouvait pas dire qu'il fallait des syndicats ouvriers, parce qu'on ne pouvait pas traiter les ouvriers comme de la marchandise. C'était passionnel. Le politiquement correct de l'époque était de dire « mais non, laissons les entreprises se développer, et puis ça enrichira tout le monde au bout du compte ». Dès qu'on utilisait un discours comme ce que je viens de dire, on était considéré comme un rouge, comme un communiste, jusqu'à ce que le pape Léon XIII dise « mais non, il y a des parts de vérité là-dedans », c'est son encyclique « Rerum Novarum ». De la même façon, si en 1914 quelqu'un osait dire « eh bien, la patrie, c'est pas un absolu. L'absolu, c'est la vie humaine et le respect des autres patries. Il faut aimer sa patrie, mais certainement pas à ce prix-là ». Il ne pouvait pas être écouté, il était considéré comme traître, et qu'on se souvienne comment Georges Clemenceau était prêt à faire fusiller un des ministres qui avait été pacifique avant la guerre. Clemenceau disait « moi je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre ». Et même lorsque le nouvel empereur d'Autriche fit des pas vers la paix pour arrêter les combats meurtriers, il le déshonora en publiant sa lettre qui était une lettre diplomatique évidemment, et donc en faisant qu'il perde son autorité dans l'empire d'Autriche-Hongrie. Ce proverbe est donc valable, et il faut que ceux qui sont diplomates ou ceux qui sont sages le connaissent. Il y a des fois où on ne peut rien faire, où il faut peut-être arrêter de débattre complètement, passer à autre chose, et on peut dire que l'autre reste dans ses passions comme ça, et ça finit par enlever le carburant de sa colère. Et d'autres fois, il faut être capable de répondre, parce que on défend les personnes. C'est ce qu'a fait Jésus face aux scribes et aux pharisiens. À un moment donné, il a dit la vérité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il y a laissé sa vie un peu plus tard, mais il fallait le dire, parce que tout de même, sa vie, pensait-il, était moins importante que la protection des petits, qui étaient ainsi écrasés par des gens qui étaient des sots, on peut le dire comme cela. Ils étaient des sots centrés uniquement sur leur pouvoir. Alors il me reste tout de même à élargir ce proverbe maintenant dans son sens théologal. Qu'est-ce qu'il peut dire de notre rapport avec le démon et avec les damnés?
Est-ce que nous avons à discuter avec eux pour essayer, par exemple, comme le disent certains chrétiens, eh bien, par amour, de les convaincre de changer et de se diriger vers Dieu, de regretter leurs péchés? Eh bien, je dirais que c'est peine perdue. On est véritablement ici, dans ce proverbe, pris dans un sens évidemment allégorique. Le démon et les damnés jamais ne reviendront en arrière. C'est une phrase, un proverbe qu'il faut sans cesse se répéter. L'enfer est éternel, non pas parce que les damnés ne pourraient pas en sortir, mais il est éternel parce qu'ils ne veulent pas en sortir. C'est leur liberté qui est en jeu, leur liberté auquel leur liberté parfaite. Voilà, ils ne dérogent pas à cette liberté, ils ne renoncent pas au choix qu'ils ont posé une fois pour toutes devant Dieu. D'ailleurs, pour bien le comprendre, voici un passage de Sainte Brigitte de Suède, qui est une sainte qui est morte en 1373 après Jésus-Christ, et qui, je dirais, l'écrit dans un ouvrage intitulé « Les vertus que Jésus-Christ exige à Sainte Brigitte de Suède ». Donc, à un moment donné, eh bien, le démon qui s'adresse à Jésus reconnaît devant lui qu'il aime l'humanité à tel point que, manifestement, il est prêt à donner sa vie pour elle. Et le Seigneur lui répond « Mais puisque je suis si miséricordieux, que je ne refuse à aucun pécheur le pardon, s'il me le demande, recours donc toi-même à ma miséricorde et demande-moi humblement pardon. » Et le démon lui répond « Je n'en ferai rien. Car au moment de ma chute, j'ai été déterminé à jamais. Plutôt donc que de fléchir le genou devant vous, je préférerais me laisser torturer sans aucune relâche par les plus cruels bourreaux. » C'est tout à fait significatif. Ça veut dire que le démon, l'enfer ne se définit pas comme la souffrance, ça c'est quelque chose, une conséquence, je dirais qu'il n'apprécie pas. Non, l'enfer se définit par le choix de sa liberté orgueilleuse, l'amour de soi qu'il pousse jusqu'au mépris de Dieu et bien sûr du prochain. Ainsi, on le voit, voilà l'explication pour laquelle l'Église demande qu'on ne prie pas pour les damnés. Ça ne sert à rien. Il ne faut d'ailleurs pas non plus discuter avec un démon qui, par rapport à nous, est comme un adulte par rapport à ce que nous serions, un petit enfant de 5 ans. Il ne faut pas l'écouter, même lorsqu'il dit des vérités. Alors je sais que ce que je viens de dire entre en contradiction avec ce que je viens de lire ici. Donc admettons que dans certains cas, certains saints ont pu expliquer l'attitude du démon. Et c'est quelque chose de très positif pour la connaissance de la théologie. Comprendre ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint. Le démon, en conséquence, on peut le dire, est un sot. Ça veut dire que véritablement, lui, le plus intelligent des anges, est absurde. Pour un bien relatif, l'amour de lui-même, l'orgueil. Il est capable de perdre le trésor auquel il aspire par nature, la vision béatifique. Évidemment, il va l'exiger. Il n'est pas fou, il sait que c'est le bien ultime, mais jamais, jamais, il n'acceptera les conditions qui lui permettraient de l'obtenir aussitôt s'il se repentait, à savoir l'amour et l'humilité.